C'est un véritable plaisir de terminer cette semaine d'information avec vous. Au menu de ce 1er mai, le plat de résistance avec le slam d'Hélène Beckett et la touche de gourmandise de Zénab Goumbri et sa chronique cuisine. Et en dessert, la chronique bien-être de Raïma Diabaté. Une seule main ne peut pas attacher un fagot, un proverbe utilisé aux quatre coins de notre continent, signifiant que l'union fait la force. Une tâche complexe ou importante ne peut être accomplie seule. La collaboration et la solidarité sont nécessaires pour réussir. Un proverbe qui s'inscrit plus que jamais dans l'actualité puisque cette 140e célébration de la fête du travail porte sur le thème dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. La fête du travail, c'est justement notre image de la semaine. Cette dernière a été célébrée ce vendredi à la primature, où ont été reçues des centrales syndicales, dont certaines ont pu s'exprimer au micro dans la poursuite du dialogue social. Et le chiffre de la semaine, c'est bien évidemment le 1, comme le 1er mai, date du jour. Replongeons-nous dans l'histoire. La fête du travail trouve son origine dans les luttes ouvrières du 19e siècle, notamment aux États-Unis où des travailleurs ont réclamé la journée de 8 heures lors des manifestations de Haymarket Affair à Chicago. Depuis 1889, le 1er mai est devenu une journée internationale dédiée à la défense des droits des travailleurs et aux avancées sociales. Et nous passons sans plus tarder à la chronique slam de Beckett. Bonsoir Hélène. Bonsoir Ashley. Alors ce soir on passe le 1er mai au travail. Et le travail, je crois que c'est le thème de ton slam aujourd'hui. Exactement. Vas-y. La fête du travail n'est pas qu'une vague célébration. La fête du travail n'est pas qu'une halte d'exaltation. La fête du travail est. La fête du travail est. Le travail, ici, ne débute pas qu'à 7 heures. Là-bas, ne se termine pas qu'à 18 heures. Pour acheter nos rêves, des fois on vend notre sommeil. Pour être demain à l'abri, on se met mésuie sous la pluie. Le travail donne de la valeur même aux inconnus d'unité monétaire. De la chaleur même à ceux qui sont sous la neige. Le travail donne des pas à l'handicapé, épargne de la mendicité. Physique ou mentale, s'il est légitime, c'est le fondamental. Chez le boucantier, on dit « seul le travail paye ». Chez l'héritier, il rend prospère. À l'employé, il lui donne sa dignité, même quand on n'a pas rêvé par le travail. On peut se réaliser, même quand on n'a pas rêvé par le travail. On peut se réaliser. Car le travail donne à l'adulte le droit d'avoir le devoir d'être responsable. Au muet, une voix, au discret, une place. Et tous est utile. Du proviseur à l'éboueur, du directeur aux subalternes, tous est utile, du président au figurant, de la première dame au dernier quidam, tous contribuent à l'évolution de notre ère. Alors, la fête du travail, ce n'est pas qu'une vague célébration. La fête du travail, ce n'est pas qu'une halte d'exaltation. La fête du travail est une marque de libération. Merci. Merci. Alors, c'est bien que tu parles de travail parce qu'on va passer à un autre type de travail avec Zénab Goumbri. Je pense que c'est celui qu'on préfère sur ce plateau. Je parle bien évidemment de manger et ça, c'est juste après le jingle, pardon. Bonsoir Zénab. Bonsoir Ashley. Aujourd'hui, c'est tout qu'on parle. De quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parle de douceur après le travail. Donc j'ai le plaisir de vous présenter un dessert aujourd'hui. C'est le riz au lait à la mangue. Le riz au lait qu'on connaît tous, mais rarement accompagné de mangue. Alors c'est un dessert que j'ai décidé de vous faire découvrir aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment facile à préparer. Ça nécessite très souvent des ingrédients qu'on a déjà à la maison. Donc, je vous ai concocté une petite recette que vous allez suivre. Pour les ingrédients du riz au lait à la mangue, il vous faut du riz, du lait, du sucre roux de préférence, une belle mangue bien mûre et un peu de beurre. Vous commencez tout de suite par faire fondre votre beurre dans une casserole bien chaude.
Une fois fondu, vous allez ajouter le riz et bien mélanger. Pour ajouter un verre de lait. Ensuite, une petite cuillerée à café de vanille et vous mélangez. Vous ajoutez du lait si nécessaire. J'ai ajouté encore un peu de lait. Du sucre à mi-cuisson. Veillez à ne pas trop sucrer. Mélangez. Vérifiez votre cuisson. Vous devrez obtenir normalement une belle consistance. Il ne faudrait pas que ce soit trop léger. Ensuite, on va passer à la préparation du caramel. Voilà, du sucre dans une poêle bien chaude. Vous mélangez jusqu'à obtenir un liquide. Voilà. Et vous allez l'utiliser pour décorer votre riz au lait à la mangue. D'abord caramel, riz au lait et mangue. Et voilà. Bon appétit. J'ai eu le temps de prendre ma verrine, donc continue tes explications. Donc voilà, on peut manger ça chaud, on peut manger ça glacé, ça dépend de la préférence de tout un chacun. On a l'habitude de connaître le riz au lait chaud, mais quand vous voulez présenter ça en verrine comme ça, c'est mieux qu'il soit frais. C'est-à-dire que quand vous finissez de préparer votre riz au lait, vous mettez ça dans un pot que vous allez couvrir et mettre au frais pendant 30 minutes, ça ira. Comme ça, vous allez retrouver une pâte bien plus crémeuse, plus onctueuse. En tant que cobaye, je me tourne vers Raïma et Hélène. Est-ce que vous me donnez l'autorisation? Oui. Très bien. Je m'attendais à Raïma, est-ce que tu peux goûter? Tu sais, il y a un adage qui vient d'un certain village qui dit qu'on est né un sucette. On vient un sucette. Donc, surtout dans le gourmandise là. Vous allez manger les foutous ici sans moi. Et du coup, tu as accompagné ça de feuilles de menthe et on voit que ça... La menthe, je peux la déposer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, maman veut. Alors, vous allez retrouver 3 niveaux de goût. Lorsque vous êtes au niveau de la menthe, vous avez un goût. Au niveau du riz, vous avez un autre goût. Et dans le fond encore, il y a un autre goût. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose d'idéal en tant que dessert. Surtout après une longue journée de travail. Attends, la préparation ne prend pas du temps. Passe. Non, moi, après, c'est un peu... Vas-y. J'ai mangé du foutou juste avant de passer sur le plateau, donc après... Raïma et son foutou. Mais wow, franchement, ça ramène un souvenir d'enfance. Voilà. Le fameux riz au lait qu'on nous faisait quand on était petits. Effectivement. C'est pas tant sucré que ça, voilà, mais... justement. Vu qu'il y a plusieurs textures et ça permet de se mélanger. Voilà. Là, je la liche un peu. Et ça peut se décliner pour les gens un peu spéciaux qui n'aiment pas la mangue ou qui mettent du sel sur la mangue, je ne citerai bien personne bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du riz au lait? Avec quel autre fruit on peut marier ce genre de Alors, avec les fraises, ça passe très bien. Avec des fraises. Avec de la cerise aussi, ça passe aussi très bien. Voilà. Mais nous sommes en période de mangue, donc il serait plus facile d'acheter ou de trouver même la mangue sur le marché. D'accord, merci Zénab. Bon, on va passer rapidement à la chronique de Raïma, sinon on va me frapper ici. C'est l'heure de la chronique bien-être. Toi aussi, tu viens nous parler de travail. Un 1er mai sur ce plateau, en plein travail. Le 1er mai, c'est le travail qui est célébré aujourd'hui dans le monde entier pour la 140e fois. Waouh! Et j'ai envie de vous poser une question. Si vous devriez offrir un cadeau au travail, ce serait quoi, Beckett? Au travailleur ou au travail? Non, au travail même. Le travail qui nous permet de gagner de l'argent, on ne lui offre pas vraiment des choses. Je dirais simplement un meilleur rendement. Un meilleur rendement. Ah, oui. Ashley? Pas de foutou en tout cas. Pas de foutou. Et toi,
Un dessert. Un dessert. Oui, un dessert. Moi aussi, un dessert. Un dessert. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est le 1er mai, la fête du travail, et occasion de célébrer le travail, les travailleurs aussi, rendre hommage au travail. Et il est important aussi de mettre l'accent sur les bienfaits du travail, que ce soit sur le plan physique, mental, aussi en société et même sur le plan économique. Alors, on va écouter un élément, on va regarder un élément tout de suite. C'est le juriste Landry Cuyot qui nous parle des bienfaits du travail. Il nous définit en même temps le travail. Voilà. Le travail est une activité humaine qui est consciente et qui est effectuée de manière volontaire, permettant à l'homme de pouvoir transformer son cadre de vie, transformer la nature en vue de s'offrir ou d'offrir à autrui des biens et des services. Autre chose, c'est que le travail évolue au point où aujourd'hui l'on parle d'emploi. Parce que l'emploi, c'est le travail qualifié, évolué, dans le sens où il s'agit d'une activité beaucoup plus structurée et qui est rémunérée et qui donc permet à l'individu de pouvoir gagner en valeur. Alors, la personne humaine, homme ou femme, quel que soit l'âge, exprime dans son quotidien des besoins à satisfaire. L'environnement, la société dans laquelle nous sommes, nous permet de prendre conscience que les ressources en vue de satisfaire nos besoins se raréfient. Aussi, l'on travaille pour disposer des moyens ou des ressources visant la satisfaction de nos besoins, notamment nos besoins physiologiques, se nourrir, se loger, s'habiller, se soigner. Donc nous travaillons par utilité. Il n'est pas question de passion, d'amour ou pour l'argent. En réalité, l'argent est un moyen en vue de satisfaire nos besoins, lesquels besoins sont priorisés. Donc il est important, par utilité économique, mais par utilité sociale, que l'on puisse travailler parce que lorsque la dimension sociologique est appréhendée, nous nous rendons compte que travailler nous permet de nous insérer dans un corps social qui est actif et qui nous permet donc, en plus de la satisfaction de nos besoins, de faire savoir à l'ensemble de la collectivité dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous évoluons, que nous sommes des personnes capables de pouvoir contribuer utilement à son fonctionnement. Donc nous travaillons au-delà des moyens à une finalité, laquelle est de pouvoir satisfaire nos besoins, mais satisfaire le besoin d'intégrer ou d'insertion au sein de notre société. Voilà, nous avons écouté à l'instant Landry Cuyot qui est juriste et ces éléments ont été recueillis par Karidja Sidibé. Alors, vive le travail, hein. Il a mis l'accent sur la définition du travail, c'est bien fait. Et nous avons aussi interrogé des psychologues, des sociologues, des économistes et même des médecins qui ont parlé des bienfaits du travail. Par exemple, les psychologues qui ont souligné que le travail donne un sens à la vie parce que quand on travaille, on sent qu'on fait quelque chose. On nourrit une famille, on prend soin de nous-mêmes et là, il y a un sens qui est donné à notre vie. Et le travail aussi renforce la confiance en soi et même réduit le stress, l'anxiété, l'angoisse. Parce que quand on ne travaille pas, on pense tout de suite au loyer qu'il faut payer. On pense au propriétaire qui va passer le 10 ou le 5 et là on stresse. Heureusement qu'il y a le travail et là tout se passe bien. Et selon les sociologues, le travail permet de s'intégrer socialement. Oui, quand on travaille aussi, on est considéré, on n'est pas forcément mis à l'écart. Parce que dans certains environnements, celui qui ne travaille pas est un peu mis sur le côté, comme on le dit. Et puis, selon les sociologues aussi, le travail crée des relations humaines. Quand on travaille, on se fait des nouveaux amis. Il y a certains qui ont retrouvé des frères dans leur lieu de travail, au sein de leur lieu de travail. Comme Zénab et moi, toujours ensemble, jamais d'accord. Et aussi le travail qui renforce la solidarité familiale. Quand on travaille, on arrive à subvenir aux besoins de la famille et on fait beaucoup de choses. Et selon les économistes, le travail produit des richesses. Qui parle de travail parle d'argent. Et quand on a de l'argent, on peut économiser, même penser à la richesse, construire, investir. Et le travail aussi améliore le niveau de vie. Oui, quand on travaille, avec le travail, on peut passer d'un point A à un point B.
aujourd'hui. Et selon les spécialistes de la santé, le travail encourage l'activité physique. Se lever le matin, bouger, aller au service. Et même les ouvriers, aller travailler, c'est faire du sport et c'est bon pour la santé. Et le travail aussi aide à garder une bonne hygiène de vie. Parce qu'on sait qu'on doit travailler, on va pas peut-être dormir trop tard, on va faire de belles choses, on va pas trop boire, parce qu'on sait que le lendemain, on va aller travailler et c'est toujours bien. Mais attention, c'est bon de travailler, mais il faut aussi penser à soi-même. Le travail dur ou mal payé peut fatiguer le corps et l'esprit. Et il faut aussi faire ce qu'on aime, même si ce n'est pas toujours évident. Parce que parfois, on est un peu coincé, on fait ce qu'on n'aime pas faire. Et aussi, le manque de repos. Le manque de repos peut aussi entraîner des problèmes de santé. Donc, travaillons, reposons-nous, faisons des pauses quand ça ne va pas. On parle de burn-out. Voilà, le travail. Mais avant tout, le travail. Tu nous as convaincus. Merci Raïma, merci Beckett, merci Zénab pour ces chroniques. On vous retrouve vendredi prochain avec Mme Gay pour un nouveau Cette Info le soir week-end. C'est ici qu'il s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Cette Info et sur cetteinfo.ci.